Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto de Rainbow Loom et ce sera pour vous apprendre à réaliser ce chapeau pour la Saint-Patrick. Mais vous pouvez très bien remplacer les couleurs pour obtenir un chapeau tout à fait classique. Donc au niveau des élastiques, vous aurez besoin de 115 élastiques verts, 24 jaunes, 16 noirs et enfin 11 élastiques supplémentaires pour les élastiques de serrage. Vous aurez également besoin de la machine, vous allez retirer la rangée du centre, également cette partie-là qui va vous gêner pour avancer la création. Vous aurez également besoin d'un crochet, donc celui que vous avez. Et bien sûr, il vous faudra reproduire ce petit croquis sur une feuille. C'est préférable pour suivre la création. Et puis on va pouvoir commencer. Donc tout d'abord, on va prendre deux élastiques vert foncé. On va venir se placer sur la rangée de gauche, au 5e picot de notre machine, en commençant par la gauche, donc du côté où les picots sont arrondis. On se place entre le picot 5 et 6 et on fait ça encore 4 fois. Donc on place toujours deux élastiques. Et en fait, on va effectuer la chaînette de départ qui se trouve au début de votre croquis. Donc on place toujours deux élastiques, encore deux élastiques, puis encore deux élastiques. Et normalement, ça correspond donc à 6 picots de votre machine. Une fois que c'est fait, on va prendre un élastique vert foncé cette fois-ci, donc un seul, et on va effectuer 3 tours sur ce picot, ce qui va représenter en fait 4 traits. Une fois que c'est fait, vous allez reprendre votre crochet, vous allez rentrer dans la boucle et aller chercher les deux élastiques du fond qui vous intéressent pour ramener au picot suivant. Une fois que c'est fait, on continue, on va toujours chercher les deux élastiques du fond qui nous intéressent pour ramener au picot suivant. Et ainsi de suite, encore une fois. Une fois que c'est fait, on abaisse un petit peu notre chaînette et on va pouvoir commencer à réaliser la première rangée de notre croquis. Donc pour ça, on reprend deux élastiques vert foncé, on vient se placer sur deux picots face à face de notre machine, en face de la chaînette. Donc là, on vient de réaliser une première case, donc une première croix. Et à chaque fois, on place deux élastiques verts. On fait ça 6 fois. Une fois que c'est fait, on va tout simplement soulever la chaînette que l'on va passer par-dessus ces élastiques. Donc pour ça, on reprend son crochet et on va mettre son doigt par-dessus pour éviter que les élastiques s'échappent. Donc on prend la chaînette que l'on passe par-dessus, on la soulève tout simplement avec notre crochet. On la passe par-dessus les élastiques. Comme ceci. Une fois que c'est fait, on la pousse et on vient la placer au centre. On abaisse un petit peu nos élastiques pour pouvoir passer à la rangée suivante. Donc là, je vais venir placer un élastique de serrage que je vais étendre sur 6 picots comme ceci. Donc normalement, c'est pas trop serré. Et ensuite, je peux passer à la rangée suivante. Donc de nouveau, je replace deux élastiques vert foncé et je fais ça 6 fois. Deux élastiques à chaque fois. Je suis mon croquis, donc pour l'instant, j'ai pas besoin de changer de couleur. Je reste sur du vert. Et une fois que c'est fait, je vais remonter mon élastique de serrage. Donc je le passe par-dessus et je viens toujours le placer au centre. Une fois que c'est fait, eh bien, je vais reprendre donc mon crochet et je vais aller chercher les deux élastiques du fond que je vais passer par-dessus les deux premiers, à droite et à gauche. Donc là, je vais chercher les deux élastiques du fond que je passe par-dessus les deux premiers. Normalement, vous avez 4 élastiques, donc vous allez chercher les deux élastiques du fond. On fait ça à droite et à gauche sur tout le long. Une fois que c'est fait, on va pouvoir passer à la rangée suivante et de nouveau, on va devoir placer un élastique de serrage. Donc là, j'abaisse mes élastiques et je passe à la rangée suivante. Donc là, j'en suis normalement à ce niveau-là. Je reprends un élastique de serrage que j'étends toujours sur 6 picots. Puis je replace une rangée de verre, comme ceci. Donc deux élastiques à chaque fois, c'est toujours la même méthode. Deux élastiques, puis encore deux élastiques. Une fois que c'est fait, je remonte toujours mon élastique de serrage que je passe par-dessus, que je viens placer au centre. Et ensuite, je reprends mon crochet et je vais chercher les deux élastiques du fond que je passe toujours par-dessus les deux premiers, à droite et à gauche. Donc là, je fais ça tout le long. Et une fois que c'est fait, de nouveau, je recommence toujours la même méthode. Donc j'abaisse mes élastiques et je peux passer à la rangée suivante qui est celle-ci. Donc encore une fois, je vais placer que du vert. Donc j'étends un élastique de serrage sur 6 picots et je continue.
Une fois que j'arrive à ce niveau-là, il me faut agrandir la création à gauche et à droite. Donc pour ça, je vais prendre plusieurs élastiques de serrage. Donc je vais agrandir de 2 picots à gauche, comme ceci. Donc je place un élastique de serrage, donc j'agrandis sur 2 picots. Et je le place sur 4 picots, toujours sur la rangée de gauche. Et je vais le doubler sur 2 picots, donc sur ces 2 picots-là, les 2 picots intérieurs par rapport à ma création. Une fois que c'est fait, je place un deuxième élastique de serrage que j'étends toujours sur 4 picots et que je vais doubler sur 2 picots, donc les 2 picots du centre, comme ceci. Et encore une fois, je place un troisième élastique de serrage que j'étends sur 4 picots, donc j'agrandis bien de 2 cases et je vais le doubler sur les 2 picots intérieurs, comme ceci. Donc ces 2 picots-là. Une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à venir placer ma rangée. Donc pour ça, je place 2 élastiques verts, je fais ça 3 fois et ensuite je vais venir placer du jaune. Donc là, c'est juste pour cette partie-là, pour que ce soit bien serré, parce que sinon les élastiques de serrage vont ressortir. Donc j'étais obligée de pas mal serrer. Après, vous faites toujours en fonction de vos élastiques, mais moi je vous conseille de faire ça pour que ce soit vraiment bien serré. Donc là, je vais venir placer 4 fois 2 élastiques jaunes, comme ceci. Et une fois que c'est fait, je vais replacer du vert foncé, donc 3 fois 2 élastiques vert foncé. Une fois que c'est fait, je remonte mes 3 élastiques de serrage, donc cette fois-ci en commençant par la droite, sinon ça va bloquer du côté gauche. Donc je soulève délicatement la partie que j'ai doublée, comme ceci. Je continue, je prends mon deuxième élastique de serrage que je soulève délicatement, hop, comme ceci. Donc là on a bien la partie doublée du centre, et je continue une dernière fois. Voilà, et là encore une fois on a la partie doublée. Donc une fois c'est fait, comme d'habitude, on va aller chercher les 2 élastiques du fond que l'on va passer par-dessus les 2 premiers. Donc là où il y a 4 élastiques. Les 2 élastiques du fond. Et une fois que c'est fait, j'abaisse mes élastiques et je peux passer à la dernière rangée. Donc cette fois-ci, je vais placer que 2 élastiques de serrage parce que c'est pas la peine, ça va être trop serré pour la fin. Donc là, j'étends mon élastique de serrage sur 5 picots et comme c'est pas équilibré, ça va faire 5 et 6. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas gênant, ça sera assez serré. Donc là, j'étends mon élastique de serrage sur 6 picots. Donc là, 5, je m'arrête, puis je repars sur 6. Voilà, c'est pas équilibré puisque on tombe pas sur un chiffre pair, il me semble, donc c'est pour ça que ça fait ça. Alors après, on continue, on place toujours 2 élastiques vert foncé et on va faire ça tout le long. Et une fois que c'est fait, eh bien on va remonter pour la dernière fois nos 2 élastiques de serrage. Et après, on va de nouveau faire une chaînette qui va nous permettre de refermer la création. Donc encore 2 élastiques et encore 2 élastiques. Une fois que c'est fait, je remonte mon élastique de serrage de droite, puis je fais le deuxième. Et ensuite, je reprends mon crochet et je vais chercher toujours les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers à droite et à gauche. Et je fais ça tout le long cette fois-ci. Hop. Et encore 2 élastiques. J'abaisse mes élastiques. Et une fois que c'est fait, je vais prendre la partie de gauche que je vais déporter à droite. Donc je prends mes 2 élastiques que je ramène en face pour libérer tout simplement la rangée de gauche et réaliser la chaînette qui va nous permettre, comme je vous le disais, de refermer la création. Donc là, je déporte tout à droite, comme ceci. Je mets de mon crochet et de mes doigts, c'est beaucoup plus facile. Ça évite de lâcher quelque chose. Donc une fois que c'est fait, eh bien je prends 2 élastiques vert foncé, toujours. Je viens me placer en face de ma création, en commençant par la gauche. Et je place de nouveau 2 élastiques, comme ça, sur le picot 3 et 4, normalement, si vous avez fait ce que je vous ai dit. Donc après, je fais ça tout le long, hein. C'est vraiment tout simple. Hop, je replace un petit peu mes élastiques, mais ça n'a pas forcément d'importance de bien les placer, hein. Certains ont la méthode pour bien les placer, d'autres non. Au final, c'est pas très grave, hein. Les élastiques, ça se replace, hein, ça bouge un petit peu. Comme ceci. Hop, on a presque terminé. C'est un petit peu long parce que c'est un peu long aussi au niveau de la machine.
Mais cette création est pas trop dure à réaliser quand même. Donc là, j'abaisse un petit peu mes élastiques avec mon doigt, comme ceci, pour avoir suffisamment d'espace sur mes picots. Et une fois que c'est fait, je vais de nouveau déporter toute la partie de droite que je vais déporter cette fois-ci à gauche. Donc soit vous faites 2 par 2, soit vous déportez tout d'un coup, c'est comme vous voulez. C'est à vous de voir. Si vous avez l'habitude, c'est assez simple, mais si vous n'avez pas l'habitude, je vous conseille de faire 2 par 2 parce qu'on peut vite lâcher quelque chose. C'est clair. Donc, hop, je déporte tout à droite. Je mets toujours de mon crochet et de mes doigts. Moi, c'est comme ça que je fais. Voilà. Et une fois que c'est fait, bien c'est très simple. Là, je vais rentrer dans mon picot. Je vais pousser tous les élastiques qui ne m'intéressent pas pour aller chercher les 2 élastiques du fond qui m'intéressent pour ramener au picot suivant. Et à chaque fois, je fais toujours la même chose. Donc là, je pousse tout le monde. C'est un peu la galère. Mais je vais chercher donc les 2 élastiques du fond. Alors, vous pouvez bouger avec votre doigt. Si vous avez du mal à les trouver, vous bougez et vous les prenez. Attention, petit chapeau. Voilà, comme ceci, puis je ramène au picot suivant. Là, je pousse tout le monde, je vais chercher les 2 élastiques du fond que je ramène au picot suivant, et ainsi de suite. Donc, bien faire attention à cette étape, parce que si vous oubliez quelque chose, ça va pas tenir, et du coup, votre création va se défaire. Donc, c'est un peu la partie la plus importante. Donc, vraiment, faites attention, vous pouvez pousser tout le monde, vous aidez de votre doigt, vous faites ça calmement, pas comme moi, super vite. Et vous allez chercher les 2 élastiques du fond que vous ramenez donc au picot suivant. Et ainsi de suite. Donc là, après, il vous suffit de contrôler que tout va bien. Si c'est pas le cas, vous pouvez toujours modifier, replacer, etc., recommencer. Et ensuite, on va prendre donc 2 ou un seul élastique. On va passer à l'intérieur de ce picot, notre crochet à travers de tous les élastiques. Et on va prendre donc 2 élastiques vert foncé que l'on va passer à l'intérieur et faire glisser. Et ensuite, on ramène l'autre côté sur notre crochet. On prend ensuite ces 2 élastiques-là que l'on va passer par-dessus les 2 premiers. Et donc, on effectue tout simplement un nœud qui va nous permettre de refermer complètement la création. Et une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à défaire la création. Donc, c'est très simple. Vous allez le faire avec vos doigts ou avec un outil si vous n'y arrivez pas. Mais normalement, c'est assez simple. Alors, une fois que c'est fait, on obtient quelque chose comme ça, d'un petit peu dégueulasse. Mais c'est normal, il faut un petit peu replacer les élastiques. Donc pour ça, on va commencer à tirer la création dans le sens vertical et non pas horizontal, ce qui va nous permettre de replacer les élastiques de serrage. Donc pour l'instant, on obtient quelque chose comme ça. Et ensuite, on va donc venir déjà replacer ces élastiques-là de serrage. Donc même si on les a bien serrés, ça se voit un petit peu. Donc pour ça, je vais rentrer ici et je vais prendre, vous savez, l'élastique de serrage que l'on a doublé sur 2 picots. Donc je vais tout simplement les prendre comme ceci, puis tirer. Et normalement, vous allez voir que petit à petit, l'élastique de serrage va de nouveau se cacher à l'intérieur. Donc c'est assez simple. Ici, je viens, je cherche mon élastique de serrage que j'ai doublé sur 2 picots. Donc sur les 2 picots intérieurs, vous allez voir, normalement, si vous écartez, vous les trouvez. Et ensuite, bam, je tire. Et normalement, l'élastique de serrage va se cacher à l'intérieur. Donc c'est juste une question de tout replacer et après ça marche très bien. Vous pouvez aussi passer la création un peu sous l'eau froide, mais c'est pas obligatoire, hein. Ça permet juste un petit peu de replacer les élastiques, surtout si vous utilisez des élastiques Rainbow Loom mat. C'est vrai que de passer un petit peu sous l'eau, ça permet de les rigidifier de nouveau, alors que cela, pas forcément besoin de faire ça, ça marche comme ça. Très bien. Alors après, une fois que c'est fait, on va venir cacher ces 2 élastiques à l'intérieur de la chaînette. Donc pour ça, on va les faire glisser comme ceci. Et on va faire ça tout le long de la chaînette pour éviter de voir ces 2 élastiques. Donc là, je repasse à l'intérieur de ma chaînette et je cache mes 2 élastiques à l'intérieur. Et je fais ça une 3e fois et normalement, c'est bon. On ne les voit plus. Voilà, comme ceci. Alors là, je vais bouger un petit peu de nouveau. Hop. Bon, ça m'a l'air pas trop mal, à part que mes 2 élastiques se sont échappés de nouveau. Voilà, comme ceci. Et voilà, c'est déjà terminé pour ce petit tuto de chapeau pour la Saint-Patrick ou pour faire un chapeau. J'espère que ça vous a plu, puis comme d'habitude, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!